Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel un petit peu improvisé. Je viens de donner quelques cours à un de mes amis qui veut se mettre à Reaper et dans la conversation je lui ai montré une partie de ma configuration personnelle avec un outil que j'ai appelé personnellement le couteau suisse et lui venant d'un autre DAO a trouvé cette possibilité absolument formidable et m'a dit pourquoi t'en fais pas une vidéo, parce que ça franchement c'est le genre de truc que je suis sûr qu'il y a plein de débutants ou même des utilisateurs qui ont l'habitude, qui aimeraient profiter de ce genre de choses. Et donc on va voir comment on peut utiliser cette petite astuce que j'ai mis au point au fil de mon expérience avec Reaper, que j'ai baptisé donc le couteau suisse. De quoi vient cette idée? En fait, j'ai une mémoire de poule et les raccourcis clavier, j'ai beaucoup de mal à les retenir. Surtout qu'ils m'est parfois amené de travailler dans d'autres programmes comme DaVinci Resolve, comme parfois Pro Tools, qui ont tous des raccourcis clavier différents, et au fil du temps, on bosse parfois 2-3 jours sur un soft, on s'habitue aux raccourcis clavier de ce soft-là, puis on revient à notre très cher Reaper, et en fait, c'est plus les mêmes raccourcis clavier. Donc c'est assez énervant, et donc je me suis construit une petite action personnalisée qui fait que j'ai beaucoup moins de raccourcis clavier à retenir. En effet, dans Reaper de base, pour scinder un item, il faut utiliser le raccourci clavier S. Si on veut placer un stretch marker, c'est un autre raccourci clavier, comme par exemple le Shift W. Si on veut placer un marqueur, c'est le raccourci M, etc., etc. Pour chacune des actions, il y a un raccourci clavier différent. Moi, j'ai mis au point ici ce qu'on appelle le couteau suisse, qui me permet d'avoir mon raccourci clavier, en l'occurrence ici pour mon choix le W, qui va exécuter une action différente en fonction de mes envies. Donc ici, vous voyez que j'ai une petite toolbar qui m'indique quel outil est sélectionné. Donc ici, j'ai l'outil lame ou split qui est sélectionné. Mon raccourci clavier, dans ce contexte, va réaliser un split. Si j'ai besoin de placer des stretch markers et non plus besoin de réaliser des splits, qu'à cela ne tienne, je change ici mon outil et mon raccourci clavier W, le même raccourci clavier que précédemment, me place maintenant des stretch markers. Si j'ai besoin de faire de la pré-écoute, qu'à cela ne tienne, mon raccourci clavier devient maintenant un outil de pré-écoute. Pareil pour les marqueurs, pareil pour le Fit Time Selection, pareil pour le Warp Grid. Un seul raccourci clavier pour faire l'action dont j'ai besoin au moment où je travaille. Le Split and Quantize qui me permet de scinder ici et de quantiser automatiquement au point de grid le plus proche. Voilà, le Split and Crossfade qui me permet de scinder et de tout de suite créer un crossfade à la gauche de ma scission pour pouvoir utiliser le Slip Edit très rapidement, comme par exemple ici, je coupe avant, je coupe après et je peux repositionner très simplement. J'ai l'outil de duplication, l'outil crop, l'outil mute qui me permet de rapidement muter ou démuter plusieurs items à la fois, et l'outil heal qui me permet de soigner les blessures, donc les scissions que j'aurais créées dans mon item, comme par exemple ici. Voilà, si j'utilise le heal, je répare ma scission. Donc voilà, 12 outils finalement hyper pratiques qu'on utilise très souvent lorsqu'on édite dans Reaper. 12 outils sur un seul raccourci clavier. Je vous propose de vous plonger dans la suite de cette vidéo et de voir comment installer cet outil dans votre configuration de Reaper. De quoi allons-nous avoir besoin pour créer ces petits outils de couteau suisse? Alors, la première chose, vous allez avoir besoin de l'archive que je vais vous mettre en lien en description contenant l'action cyclée que nous allons voir plus tard et des icônes de toolbar que vous pourrez réutiliser dans votre propre configuration. Ensuite, vous aurez besoin des extensions SWS pour Reaper que je vous invite à télécharger via ce site. Au passage, vous pouvez faire une petite donation aux développeurs de ces extensions qui aident Reaper à être encore plus puissant. Donc il vous suffit d'installer la version qui correspond à votre OS et d'ensuite redémarrer votre instance de Reaper. Ensuite, nous allons aller dans le menu Options, Show Reaper Resource Path in Explorer Finder. On va
descendre jusque ici le fichier SMINI. Mais avant de ce faire, on va d'abord s'assurer de quitter Reaper. Donc je vais ici simplement quitter le programme. Je vais aller dans le fichier qui était dans le répertoire qui était récemment ouvert et je vais donc visualiser ici mon fichier sem.ini que je vais ouvrir avec un simple éditeur de texte comme le bloc-notes et je vais me diriger vers la toute fin de ce fichier qui me permet de configurer au passage le nombre de certaines actions que je vais voir apparaître dans Reaper. Par exemple, le FX off, eh bien, Toggle FX online offline for selected tracks, eh bien, par défaut, il y a 8 occurrences de cette action. Je peux choisir le nombre que je souhaite entre 0 et 255. Mais ici, nous, on va s'intéresser aux exclusifs toggle A, B, C, D et en particulier le B. Et nous allons mettre ici un chiffre qui est supérieur à 12 et par exemple 16. Au passage, vous pouvez bien entendu mettre toutes les occurrences des exclusifs toggle à 16 ou plus si un jour vous êtes amené à devoir vous utiliser ces actions particulières. C'est fait, je sauvegarde mon fichier SMINI, je le ferme et je peux maintenant ensuite réouvrir mon instance de Reaper. Alors je vais réouvrir également le projet sur lequel j'étais en train de travailler. Voilà. Alors pour l'instant rien n'a changé, on peut juste constater que dans le menu Action, Action List, si je tape exclusive toggle, eh bien on se rend compte que j'ai bel et bien maintenant 16 occurrences de exclusive toggle B. À quoi va nous servir ces actions? Eh bien on va le voir tout de suite. On va aller dans le menu extension, Cycle Action Editor, et je vais ici utiliser le bouton Import Export. Alors vous n'avez peut-être pas vous d'action cyclée ou vous en avez peut-être d'autres, ça n'a aucune importance. On va aller simplement ici sur le bouton Import Export et on va choisir Import in Section Main. On va alors sélectionner le répertoire que je vous ai partagé et sélectionner le Swiss Army Knife. Voilà qui est fait. L'action est donc bel et bien écrite dans cette liste et on va simplement cliquer sur Apply pour la mettre à disponibilité dans notre action list. Alors que fait exactement ce Swiss Army Knife? Eh bien, il faut le compléter avec une toolbar. On va ici ouvrir la toolbar numéro 1 par exemple et vous prendrez celle que vous souhaitez et on va placer par exemple cette toolbar au top de notre fenêtre, voilà, et on va éditer cette toolbar. Alors, on va la renommer par exemple couteau suisse. Bien évidemment, vous pouvez intégrer les actions que je vais vous présenter ici dans une toolbar préexistence. Mais ici, je vais utiliser une toolbar vierge pour que ce soit plus clair. Voilà. Et on va commencer à importer des actions. Quelles actions va-t-on importer? Eh bien, on va importer les exclusives toggle B de 1 à 12. Donc, je vais commencer par la 12. Voilà. B11, B10, B9, B8, B7. Voilà qui est fait et je clique sur Save. Alors pour l'instant, c'est pas très parlant. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement ici mis des actions qui n'ont que pour seul effet de se mettre en position on-off. C'est pas plus compliqué que ça. Et si une est on, elle rend toutes les autres d'office off. Si vous comprenez ce que je veux dire, d'où leur caractère d'exclusivité. Alors à quoi ça va nous servir d'avoir des actions qui ne font finalement que d'être en position on-off? Eh bien, si on réouvre notre Cycle Action Editor et qu'on regarde le Swiss Army Knife, eh bien en fait, on se rend compte que l'action ici est conditionnelle. Et donc, si on lit l'action de haut en bas, on se rend compte que si l'exclusive toggle B1 est active, alors l'action Swiss Army Knife aura comme effet de sélectionner tous les items qui sont groupés si ceux-ci sont engagés et de splitter les items au curseur d'édiction en sélectionnant la partie de droite et ensuite on ferme la condition. On continue à lire, donc si cette condition est remplie, l'action s'arrête et s'interrompt, on ne va pas voir plus loin. Par contre, si la condition ici n'est pas remplie, eh bien l'action continue. Si l'exclusif toggle B2 est sur on, alors on sélectionne tous les items du groupe et on ajoute un stretch marker au curseur.
Ensuite, on continue. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, on passe à l'exclusive toggle B3. On sélectionne l'item qui est en dessous de du curseur de souris et on lance une preview de la prise en dessous, etc. Donc vous avez ici, en fonction de chaque bouton enfoncé, une action qui s'exécute via le Swiss Army Knife. Ce qui se fait que si j'ouvre ici mon action list et que je tape Swiss Army Knife et que je lui donne un raccourci clavier facile d'accès, comme par exemple dans ce qui est le cas sur ma config, le W, qui est très proche des modifieurs CTRL-ALT qu'on a souvent en main, eh bien mon action W, le raccourci clavier W, va avoir différentes fonctions en fonction de l'outil qui est engagé ici. Donc si je sélectionne l'exclusive toggle 1, eh bien ça réalise un split. Si je sélectionne l'exclusive toggle 2, eh bien je place simplement un stretch marker. Si c'est l'exclusive toggle 3, je réalise une prévisualisation de l'item qui est en dessous de mon curseur et qui démarre donc au curseur de souris et s'arrête lorsque je refrappe. J'ai ensuite l'exclusive toggle 4 qui réalise ici un placement de marqueur au sein de l'item. L'exclusive toggle 5 qui lui me permet de faire quelque chose d'un peu plus concept, comme asservir la longueur de l'item à la sélection temporelle. Donc vous voyez que je tasse une sélection temporelle. Et bien si je clique sur W, et bien les items remplissent uniquement la sélection temporelle. L'exclusive toggle 6, lui, me permet de créer un warp de grid. Donc si je maintiens le W, eh bien je peux déplacer la grille sans pouvoir autant déplacer l'audio. Et je peux donc asservir la grille, asservir mes changements de tempo à mon contenu audio. L'exclusive toggle B7, le Split and Quantize, eh bien, me permet de placer mon curseur d'édition, par exemple, à une transitoire bien donnée, de scinder à cette transitoire et d'automatiquement quantiser la résultante au grid. Donc on voit ici que le coup de kick est légèrement en retard du grid. Eh bien, si je lance mon outil, eh bien, il va automatiquement me quantiser l'endroit de coupure à mon split. Alors ici, dans mes préférences, je vais aller changer très rapidement ici la longueur de mes fade in, fade out, voilà. Et donc si je reprocède ici, je peux splitter ici et j'ai automatiquement un fade qui se crée de plus petite longueur et la quantisation se fait automatiquement. L'outil suivant, le B8, qui est lui un split and crossfade. Donc si je split ici, eh bien je crée un crossfade immédiatement à gauche, ce qui me permet de pouvoir utiliser la très traditionnelle slip edit. Donc je donne, ici on va le refaire, imaginons que je veuille replacer ce coup de grosse caisse, idéalement donc je pourrais utiliser l'outil précédent, mais je peux également splitter avant, splitter après et utiliser ensuite le slip edit via les raccourcis des modifieurs de base pour déplacer le contenu audio sans déplacer l'item audio là où je le souhaite et en ayant placé, grâce au couteau suisse, des crossfades avant et après. L'outil exclusif Toggle 9 est un outil de duplication. Donc si je sélectionne ici une sélection temporelle et que je clique sur W, je crée une duplication de mon item concerné par la sélection temporelle. Et alors l'avantage également, c'est ici, imaginons que je veux monter une séquence de kick ici, un coup par temps, eh bien je peux ici sélectionner l'entièreté de ma grille, voilà, et en simplement cliquant sur W, eh bien j'ai mon kick qui s'imprime en suivant les écarts précités. Et si évidemment je veux augmenter cette résolution, eh bien je peux dupliquer avec cet outil. Très pratique pour monter des batteries dans les styles de musique électronique. L'outil numéro 10 est lui un crop tout simple. Je sélectionne donc une sélection temporelle et j'enlève donc la partie concernée par la sélection temporelle. Voilà qui est fait. L'outil 11 est un simple outil de mute. Il me suffit alors de cliquer sur le W pour muter ou démuter un item. Et le dernier
outil est un outil de soin. Donc ici je vais revenir plus tôt. Si je crée une scission de mon item, par exemple ici, et que je souhaite réparer cette scission, eh bien l'outil heal me permet de réparer cette scission lorsqu'il est engagé. Alors, c'est pas évident de retenir chacune des possibilités, mais vous constatez que c'est hyper pratique d'avoir un seul et même raccourci clavier, finalement le W ou la touche de votre choix, qui vous permet d'exécuter plusieurs actions différentes en fonction de vos besoins, et par simple clic sur l'outil de toolbar qui vous intéresse, eh bien, vous n'avez finalement qu'un seul raccourci clavier à retenir. Alors, on va habiller notre toolbar pour que celle-ci soit un petit peu plus parlante. Je vais donc aller dans mon outil ici, Share. Je vais à nouveau ouvrir mon Show Reaper Resource Path. Voilà. Je vais ici faire une petite manipulation, ouvrir le répertoire Data, Toolbar Icons. Je vais ouvrir mon dossier ici, télécharger. Je vais copier tous les icônes de Toolbar et je vais aller dans mon menu, dans mon répertoire Toolbar Icons et je vais simplement les coller. Voilà, tous mes nouveaux icônes de toolbar se retrouvent dans mon nouveau dossier. Constatez que tous les toolbars disposent de la mention SAK pour Swiss Army Knife, couteau suisse en anglais. Il me suffit alors maintenant de recliquer sur Edit Me. Au passage, je vais supprimer ce bouton Edit Me qui ne me servira plus à rien. Et je vais maintenant coller un icône et pourquoi pas un texte à chacun de mes outils. Alors, le Exclusive B1, on se souvient que c'était un simple outil de split ou de lame. Donc, on va le renommer Split via un clic droit texte icône, Split. Et ensuite, je vais cliquer droit sur l'icône. Vous pouvez laisser du texte si le cœur vous en dit. Mais on peut également utiliser le icône d'une lame, ce qui est beaucoup plus parlant. Le deuxième, on a vu que c'était l'outil de Stretch Marker, auquel on va ajouter également un icône de Stretch Marker. Voilà qui est fait. Le troisième, c'était l'outil Preview, auquel on va ajouter un icône, et bien un petit casque. Ensuite, le quatrième, on a vu que c'était le marqueur. Et donc, on va le renommer marqueur, et on va lui coller un icône qui nous fait penser à ça. Alors, le 5, eh bien, c'était l'outil de trim à la time selection. Donc, on va appeler ça le fit pour fit time selection. Et on va sélectionner également le 6. L'outil B6 était donc le warp grid avec le petit icône ici. Le 7 est le split and quantize avec l'icône ici. Le 8, split and crossfade avec l'outil ici. Nous reste alors l'outil numéro 9 qui est le dupliqué. Voilà. Le 10, crop, qui supprimait donc la partie concernée par la sélection temporelle. L'outil 11 était le mute. Et le 12, c'était le heal. Voilà, je me suis alors de maintenant cliquer sur Save et ma boîte à outils devient effectivement plus parlante. Alors on peut aller un peu plus loin pour gagner quelques étapes. Dans notre action list, on peut créer ici une action qui va s'appeler le arm couteau suisse. Voilà. Et on va l'affubler de ces deux actions. Toggle arm of next action. Swiss Army Knife. Voilà. Je crée donc ma nouvelle action que je peux par exemple placer au raccourci clavier Shift W ou n'importe quel autre raccourci clavier. Et maintenant, lorsque j'appuie sur Shift W, vous voyez que ma souris est chargée et donc la fonction de mon couteau suisse est coincée dans le clic gauche de ma souris. Il me suffit alors de simplement utiliser le pointeur de souris pour utiliser l'outil en question. Si je rappuie sur Shift W,
mon clic de souris redevient tout à fait normal. Et si je veux changer d'outil, par exemple l'outil marqueur, Shift W, et je peux maintenant simplement utiliser le clic pour placer différents marqueurs. Ou, si je le souhaite, placer différents stretch marqueurs. Je rappuie sur Shift W et je peux maintenant placer des stretch marqueurs par simple clic. Alors pour les plus pointilleux d'entre vous qui sont amoureux des raccourcis clavier, vous pouvez bien entendu assigner des raccourcis clavier aux actions ici. Exclusive toggle B1 à B12 vous permettant de switcher d'outils à la volée, et ce, par exemple, via les raccourcis F1 à F12, par exemple, ou n'importe quelle combinaison de raccourcis clavier qui vous sied. Par contre, pour les plus utilisateurs de la souris, eh bien, dans le menu Options, Préférences, Mouse Modifier, dans le contexte Item, à double clic ou clic, en fonction de vos besoins et de vos préférences, vous pourrez par exemple utiliser ici, en lieu et place de Add Stretch Marker à CTRL et ALT plus clic, eh bien, choisir l'Action List, Swiss Army Knife. Ce faisant, un CTRL-ALT-clic sur un item va réaliser l'action choisie par votre couteau suisse. Exemple donc, ici, j'ai l'outil 1 qui est utilisé. Si je clique sur CTRL-ALT et que je clique sur mon item, eh bien, je réalise une coupure. Si c'est l'outil Stretch Marker, eh bien, je place un Stretch Marker. Si c'est l'outil Mute, je mute, etc., etc. Donc voici une belle façon de créer un outil multifonctionnel dans Reaper. Vous voyez que en prenant un quart d'heure de votre temps pour répéter ce que vous avez ici devant vous, eh bien, vous pouvez gagner une quantité conséquente de temps par la suite. Alors pour ceux qui aiment aller dans le plus grande personnalisation, eh bien, il vous est possible de personnaliser l'action même du Swiss Army Knife. En effet, vous voyez que la structure est assez simple à comprendre. Ici, vous devez toujours avoir le if, l'exclusive toggle qui vous intéresse, suivi des actions que vous voulez voir réalisées à la suite, enfin quand cet exclusive toggle est enclenché. Ensuite, vous fermez la condition via endif et vous recommencez une autre condition. Donc ici, vous avez la case pour la condition du exclusive toggle B1, ensuite ici pour le B2, et donc vous devez systématiquement avoir if exclusive toggle B du chiffre qui vous intéresse, un endif, et entre ce bloc, eh bien avoir toutes les actions que vous souhaitez voir réalisées par le couteau suisse en fonction de quel exclusive toggle est engagé. Merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera bien utile. À la prochaine, ciao.